bénédiction avait régné. Au nom de Jésus, cela s'arrêtera. Je t'annonce que tu es à l'image de Gédéon. Gédéon a renversé l'autel de bas de son père pour que Dieu rétablisse la dignité du peuple d'Israël. Si un autel de mort qui parlait contre toi, cela va s'arrêter à ton niveau. Si une malédiction qui planait contre ta famille, cela va s'arrêter à toi. Tu n'es plus concerné par la maladie héréditaire. Tu n'es plus concerné par le célibat. Tu n'es plus concerné par la mort précoce. Tu n'es plus concerné par la mort. L'Éternel a payé le prix pour toi. L'autel de mort a été renversé. Je vois l'élévation qui vient vers toi. Un nouveau jour s'est levé pour toi. Mesdames et messieurs, pour la restauration de vos fondements et de votre liberté totale, suivez désormais le prophète Abraham Prospérité tous les dimanches à 20h30 sur Béni TV de Blessings Channel. Shalom, 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 bien-aimé, shalom, que Dieu te bénisse et que la paix du Seigneur soit sur toi. Je suis dans la joie pour toi parce que la gloire de Dieu est sur ta vie. Tu es victorieux, tu es victorieuse. La gloire du Seigneur est dans ta maison. Tes affaires doivent prospérer au nom de Jésus parce que l'homme fort de ta vie est renversé au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous sommes encore là pour te donner les révélations cachées, les mystères. Alléluia. Donc, assieds-toi confortablement parce que le Saint-Esprit va se révéler à toi et à travers ce message, Dieu va te guérir. Si tu traversais une situation très difficile, sache qu'à travers la révélation que je vais te donner, la gloire de Dieu va te visiter. Si tu es dans un hôpital, dans une clinique, si tu étais paralysé, tu fais les cauchemars, si ta vie était bloquée à travers cette révélation, la gloire de Dieu va te saisir automatiquement et l'onction divine va te saisir. Si tu n'allais plus à prier, si tu étais assoupi, si tu étais mort spirituellement, tu auras un revers spirituel à travers cette révélation que l'homme de Dieu va te donner. Alléluia. Je suis le prophète d'Abraham Prospérité. Voilà, je suis là pour te parler. Donc, regarde-moi. À travers cette révélation, quelque chose va se passer dans ta vie. Amen. Sans tarder, je le disais à l'introduction, je suis là pour te donner une révélation de taille. Voilà, à la démarche générale du public, de la population, ceux qui nous appellent de partout, qui regardent Béni TV, nous ont interpellé sur quelque chose qui est fondamental. On avait déjà démarré, on a renversé l'homme fort et de nos vies, beaucoup de personnes ont demandé pour dire comment renverser l'homme fort de leur vie. Alléluia. Certes, on a parlé de ça, mais ils n'ont pas bien compris. Voilà comment renverser. Donc le Saint-Esprit nous a encore enseigné là-dessus. Il nous a donné les révélations, les mystères cachés. Et on va t'enseigner. Il y a 5 points, voilà, par lesquels il faut renverser l'homme fort de ta vie. 5 points. Et le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. 5 points par lesquels on doit renverser l'homme fort de ta vie. Alléluia. Notre vision consiste à renverser tous les autels sataniques. La Bible que David a été clair. Somme 1, verset 3, il a dit, si les fondements sont renversés, que fera le juste? Quand l'homme venait sur cette terre, Dieu lui a donné un fondement de gloire. Il y a des gens qui ont le fondement de prospérité, fondement de richesse, fondement de mariage, fondement de gloire. Dieu nous a envoyés sur cette terre pour pouvoir régner. C'est quoi nous sommes sur cette terre? Dieu nous a envoyés pour régner, pour dominer, pour être prospère, pour marquer nos générations. Une fois que tu es béni, ta bénédiction est un témoignage. Selon Ézéchiel 36, à partir du verset 21, il dit, il nous bénit, pas à cause de nous, à cause de son grand nom, pour que son nom soit glorifié. S'il y a la famine dans ta vie, c'est la confusion totale. Les gens te diront, où est son Dieu qui l'adore? Constamment, tu es malade. C'est toi toujours parmi les païens, tu vas dans les hôpitaux, tu es paralysé, tu n'arrives même pas à manger, tu fais les cauchemars, tu es sur la situation à toute la population qui va te suivre à l'église. Un homme de Dieu qui est constamment malade, même pour manger, tu as les problèmes. Tu n'as même pas de voiture, on t'invite, tu as toujours un taxi, tu prends. Qui va t'honorer? Alléluia. C'est quoi? Il y a des gens qui s'attaquent à l'évangile de la prospérité. Il te dit l'évangile de la prospérité. Prospérité, c'est quoi? Prospérité, c'est l'évolution. C'est prospérer.
C'est aller de l'autre bord à l'autre bord. C'est la multiplication. Il dit, monsieur, que tu sois prospère à tous égards. Comme prospère l'état de ton... Même ton âme doit prospérer dans la prière. Tu fais prier de 30 minutes, quelque temps, après 1 heure du temps, après 5 heures, 6 heures du temps. Ton âme prospère dans la prière. Ta vie prospère dans tout ce que tu fais. David a prospéré dans tes entreprises. Quand le Goliath a été renversé, le corps de Christ, chacun a sa spécialité. Donc il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. D'autres, leur spécialité, c'est d'enseigner, soit sur la sanctification. Il y a d'autres sur le paradis, sur l'enlèvement. Il y a d'autres sur la délivrance. Il y a chacun. Donc, rien, la médecine, le corps médical est bien organisé. Il y a le dentiste, il y a les gynécos, il y a l'ophtalmologue. Chacun a sa spécialité. Le dentiste ne peut pas aller s'attaquer à la vision d'un gynéco. Mais dans le corps de Christ, c'est un désordre total. D'autres, ce n'est pas leur spécialité. On leur dit, je ne connais pas ma spécialité. Il faut inviter celui qui est le spécialiste à la matière pour t'apporter. Et on doit s'inviter de cette manière. Alléluia. Nous, Dieu nous a envoyés dans le domaine de la délivrance et du brisement des liens ancestraux. Sans cela, Dieu nous a appelés, on fait les grandes délivrances et nous donnons les révélations de taille. Dieu nous a envoyés dans le domaine de la révélation très avancée. Le Saint-Esprit, rien n'est caché devant lui. C'est un don qu'on appelle le don du discernement des esprits. On demande cela à l'Éternel, Dieu qui donne les dons. Alléluia. Donc, Dieu nous a envoyés dans le domaine de la délivrance. Il y a le fondement mauvais des vies. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu l'a béni. Mais l'homme, par convoitise, allait tisser une alliance avec un marabout au bord de l'eau. Il allait renverser l'autel de gloire pour rebâtir l'autel du diable. Là, l'autel du diable apporte les maladies, les malédictions, les calamités, les échecs, la mort précoce. C'est quel autel qui est en train de parler contre toi? C'est quel fondement que tu as? Tes parents ont posé un fondement des eaux d'adoration, des eaux de fétiche. Les familles dans lesquelles où tout le monde fréquente les fétiches, le maraboutage. C'est un fondement de fétiche, de maraboutage. Même petit enfant, il a déjà 6 ans, il pense déjà aller chez un féticheur. Ils font les broutages. Ça ne commence pas par l'enfant, mais ça a commencé par les aïeux, le père, la mère, ses aïeux, ses parents. C'est un fondement. Il y a le fondement du célibat. Tant que tu as ce fondement, tu peux te marier, mais que temps après, ton mariage va se briser. Tu peux avoir le fondement de pauvreté, tu vas te marier, que temps après, tu vas chuter, tu vas devenir pauvre. Parce que le fondement est là. Si le fondement est renversé, le juif ne peut pas prospérer. Dieu peut te dire, tu peux avoir l'onction, mais si tu as l'onction, si tu as le fondement des faveurs, tu ne peux pas avoir des faveurs dans ta vie. Fondement de maladie, diabète, cancer, maladie héréditaire, c'est le fondement de cécité, c'est le fondement de l'ivrognerie, c'est le fondement qui tue. Donc, nos spécialités, nous brisons les fondements mauvais et nous rebâtissons les fondements de gloire, les nouveaux fondements, et qui vont parler désormais pour toi, pour la vie de tes enfants, jusqu'à des milliers de générations. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Une fois que ces fondements sont posés, les autels sont posés, automatiquement, il y a ce qu'on appelle l'homme fort. C'est l'un de ces Satan, lui-même en personne. Soit Satan spirituel ou Satan humain. Satan, qu'est-ce qu'il fait? Lui-même, on ne le voit pas vis-à-vis. Comme Dieu, l'homme de Dieu, on ne voit pas l'homme de Dieu vis-à-vis. Dieu utilise quelqu'un qu'on appelle un prophète, un pasteur, un docteur, un évangéliste, un apôtre qui représente Dieu. Donc Satan, lui-même, il ne vient pas en personne. Donc il représente quelqu'un qu'on appelle un magicien, un méchant ou un sorcier, qui devient l'homme fort. Dans une famille, dans un carrefour, il y a l'un de Satan également, qui est aussi l'homme fort. Il y a un Goliath qu'on appelle esprit de mari de nuit, qui est aussi un Goliath, qui est un homme fort. Alléluia. Donc pour pouvoir bénéficier de bénédictions, il faut forcément renverser cet homme fort. Il faut le renverser, il faut le neutraliser, il
pour que tu puisses avoir la victoire. Dans chaque famille, il y a un homme fort qui domine. Dans chaque quartier, dans la vie de chaque individu, il y a un homme fort. Les méchants peuvent célébrer un mariage spirituel pour toi. À ton issue, on peut invoquer ton âme et on célèbre un mariage. On te marie à une femme, à un homme, spirituellement. Et tu dors, c'est cette femme ou cet homme qui vient faire les rapports sexuels avec toi. Tu n'as pas de décision. Ton mariage est célébré depuis le monde, dans le monde spirituel. Le mariage a été célébré. Tu n'as pas de décision. Tu es obligé de subir. C'est un Goliath, c'est un homme fort qui te suit. On peut t'affecter un esprit, un démon qui empêche les gens de t'aider. Tu passes le concours, le statut peut enlever ton nom sur la liste. Alléluia. C'est ce qu'on appelle un homme fort. Il y a un footballeur qui est venu nous voir pendant 8 ans qui a cherché à aller en Europe. À chaque fois, il a des opportunités, mais je priais, le Saint-Esprit a révélé qu'il y a un esprit de vieille personne qui est en lui. Mais quand on priait, il est tombé, Dieu l'a libéré. Même pas 5 jours. Le club lui a envoyé une carte d'invitation et il a eu son billet d'avion. Et Dieu a opéré ce miracle. Ce jeune homme a son billet, a tout dans sa main au moment où je suis en train de prier. L'homme fort a été renversé. Alléluia. L'homme fort, c'est l'homme de Satan. Voilà ce que Jésus a dit. Marc 3, verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Alléluia. L'homme fort, c'est un esprit, c'est une sorcière. C'est un sorcier qui amasse les bénédictions de toute la famille. Ça peut être un serpent, un python, un caïman, un crocodile qui détient les grades, les visas, les mariages dans ses entrailles. Tant que tu ne l'as pas vaincu, tu ne peux pas bénéficier de la royauté, tu ne peux pas rentrer dans le mariage. Tu peux même rentrer dans le mariage, mais s'il apprend que tu t'es marié, il va te ramener derrière, il va te faire rétrograder. Il y a le long fort dans les familles dans lesquelles on ne va pas à l'église. Alléluia. Tu allais tisser une alliance pour avoir la gloire, pour être béni, pour être prospère, pour se marier, pour avoir des enfants, pour être riche. Aujourd'hui, c'est un serpent qui est en train de te piquer. Tu es troublé, ta famille est troublée. Tu as abandonné physiquement, mais spirituellement, est-ce que tu as quitté? Est-ce que tu as brisé les liens? Soit il y a les canaris qu'on dépose dans les coups. Lui qui se convertit, non, moi je m'en fous. Je prends ce canari, je le jette. Tu as jeté le canari physiquement, mais spirituellement, est-ce que tu l'as brisé? Est-ce que tu as... En réalité, ce n'est pas le canari qu'on regarde. C'est un canari physique. Mais dans ce canari, il y a un esprit. On peut te donner un objet, un bois. Toi, tu vois le bois, mais en réalité, c'est un serpent qui est dans ta main. Souvent, il y a les femmes comme on donne les bayas, les protections, les cordes aux enfants, non, pour que les fesses grossissent, pour que l'enfant grossisse. Toi, tu vois la corde qu'on a donnée à un bébé. En réalité, c'est un serpent qu'on met sur ses reins. C'est une alliance, c'est un fondement. Automatiquement, il y a un esprit qu'on appelle l'homme fort qui suit l'enfant, qui va avaler toutes ses grâces, toutes ses bénédictions, et l'enfant sera troublé. C'est l'initiation en un mot. Alléluia. Est-ce que tu as renversé l'homme fort? On avait déjà vu cela, mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on doit voir comment renverser, c'est le thème qui est là, comment renverser le Goliath, en parenthèse, l'homme fort de ta vie. Comment? C'est ce qui est important. Comment? La première condition pour vaincre l'homme fort, le Goliath familial, il faut croiser l'homme de ta destinée. Ça veut dire quoi? L'homme de Dieu qui est spécialisé à la matière. Alléluia. Je prends un exemple. Saül était un roi. Il avait une armée, il avait les honneurs, il avait de l'argent, c'est un milliardaire. Mais Goliath est sorti qui est l'homme fort. Saül n'a pas pu renverser le Goliath. Il a fui. Tout le monde avait peur. David a cessé les allégresses, a mis fin à la joie, a mis fin au bonheur, a mis fin au mariage, a mis fin à la prospérité.
Il a commencé à maudire. L'homme fort, sa spécialité, il maudit. Il prend son temps à maudire. Il fait les incantations. Pourtant, la Bible dit, dans le livre de Nombre 23, verset 23, la divination ne peut rien contre toi. L'homme fort fait la divination pour récupérer les grâces. L'homme fort, qu'est-ce qu'il fait? Il jette les poudres, il jette la fumée noire sur les gens. Il peut aller quelque part en train de maudire, faire les incantations. La divination ne peut rien contre toi. Non, 23, 23. Alléluia. Il y a 5 points. Il y a 5 points précis pour que l'homme fort soit renversé, soit brisé, soit tué au nom puissant de Jésus. Le premier point, croise l'homme de ta destinée. Entre parenthèses, en un mot, l'homme, le spécialiste à la matière. Comme il est dans le corps de Christ, tu as mal à la dent. Tu vas aller chez un généraliste, c'est un gynéco, c'est un ophtalmologue. Tu vas rentrer partout, tu ne vas pas avoir la solution à ton problème. Mais croise le dentiste que le spécialiste à la matière. Nous sommes rendus quelque part à Isia, dans une localité ici à Abidjan et en Côte d'Ivoire. Il y a une dame elle est responsable à l'église. Elle a son pasteur. Mais l'enfant est mort dans ses entrailles. Il y a un esprit de grand-mère de côté maternel qui l'influence. On lui a dit de ne pas se marier. Ils ont prié pour elle. Elle a eu miracle, elle s'est mariée. Maintenant, elle a pris une grossesse par la grâce de Dieu. Elle a témoigné. Mais à quelques jours de ton accouchement, ils ont tué l'enfant dans ses entrailles. Je dis bien, l'enfant est mort dans son ventre. L'enfant est mort dans son ventre. Au moment où je suis arrivé, je priais, le Saint-Esprit me réveille pour dire, il y a une femme ici qui a un bébé qui est mort dans ses entrailles. Mais Dieu va lui donner la vie. Et au moment où je lui parlais, voilà, tu regardes l'image maintenant, au moment où je lui parlais, voilà, je lui donnais les révélations, voilà, je m'exprimais, Dieu lui parlait. Au moment où je priais, elle est tombée. L'enfant est mort. Selon son témoignage, elle a réuni son mari, voilà, sa famille pour dire, moi je m'avais, pour moi elle est partie parce qu'il y a quelques jours, c'est ma mort. L'enfant qui est dans mon ventre est mort. Elle va à l'hôpital, les médecins disent qu'ils n'ont pas de solution. L'enfant est déjà mort, ils n'ont pas des appareils pour ressusciter l'enfant. Mais Jésus a un appareil qui va te ressusciter. Jésus a un appareil qui va te ressusciter. Quel que soit ce qu'ils ont dit sur toi, même si le Goliath a maudit, le Goliath a pris ton âme, sur ton âme a été vendue spirituellement. Je parle en tant que prophète de l'Éternel. Dieu te libère de cette malédiction au nom puissant de Jésus. Je l'ai dit, l'enfant va vivre. Je priais, elle est tombée, elle était morte. J'ai imposé la main. Au moment où je priais pour elle en direct, l'enfant qui était mort dans ses entrailles a commencé à bouger. A commencé à bouger. L'enfant a commencé à bouger. Au moment où tu regardes cette image, ta vie va bouger. Ce qui est mort en toi bouge. Ce qui est mort en toi ressuscite. Ton entreprise, tes finances ressuscitent. Quelqu'un a maudit tes entrailles. Quelqu'un a maudit tes finances. Au moment où je suis en train de prier, tout ce qui est mort en toi a commencé à ressusciter. A commencé à ressusciter. Au nom, regarde, l'enfant a commencé à bouger. Bouger, bouger. La vie est rentrée. La vie est rentrée. Parce que l'homme fort qui la suivait est tombé. Parce qu'elle a croisé l'homme de ta destinée. Après la liberté, la dame ne dansait pas. Elle n'avait plus de réjouissance. L'homme fort avait mis fin à sa réjouissance après la délivrance. Voilà, la dame qui a commencé à danser. Au moment où elle danse, lève-toi dans ta maison, commence à danser. Tu es dans un hôpital, tu es dans une clinique, commence à danser aussi. Il faut commencer à danser de cette manière. Danse, il faut danser, danse. Regarde, moi je danse. Dans la prière, je dansais aussi. Parce qu'au moment où elle est libérée, j'ai senti une joie dans mon cœur. Moi aussi, je dansais de cette manière. Danse aussi à la gloire de Dieu. Danse à la gloire de Dieu. Danse à la gloire de Dieu. Dieu t'a libéré au nom de Jésus. Donc, la première condition, crois l'homme de ta destinée. C'est-à-dire quoi? L'homme de Dieu, le spécial à la matière. Alléluia. La tsunami n'a pas d'enfant. Elle a logé plusieurs hommes de Dieu dans sa chambre. Elle a une chambre secrète où elle loge les hommes de Dieu.
Mais quand elle a croisé l'homme de Dieu, Élisée, Élisée n'a pas prié pour elle, mais de loin, elle a dit à son mari, lui qui parle, c'est que c'est un seul homme de Dieu. C'est lui-là qui peut me libérer, celui-là qui peut briser en moi l'austérité. La femme avait tout. Elle était riche, milliardaire, mais elle n'a pas d'enfant. Mais quand elle a croisé l'homme de Dieu a dit, la femme, l'année prochaine, tu embrasseras un enfant. Elle ne croyait pas. Élisée était l'homme de la destinée de la femme, la Sunamite. Celui qui a renversé le Goliath de la sécurité de la vie de la dame. Il y a plusieurs personnes qui viennent à la délivrance. Regarde les veillées que nous organisons. Regarde, j'étais au Congo-Brazzaville où je faisais les déclarations. Il y a beaucoup de personnes qui étaient suivies par les esprits, malgré qu'ils étaient chrétiens. Mais il fallait une parole d'un homme de Dieu. Quand j'étais là-bas, il y avait plus de... les gens n'arrivaient plus à prier. Il y avait un couvre-feu à cause de la pandémie. Mais j'ai pris tout le monde en témoin pour dire, après m'avoir quitté, je déclare, dès que je retourne au pays, quelques semaines après, ils vont enlever le couvre-feu. Et je voyais que c'était spirituel. Les méchants, les missiles voulaient empêcher la prière. Mais quand j'ai déclaré devant tout le monde, mais les gens venaient faire les actions de grâce. Les gens étaient contents, le monde était venu. J'étais content devant la population, devant le ministère qui m'a invité. J'ai fait la déclaration, c'était authentique. Donc ils ont croisé l'homme de la destinée, l'homme qui allait dire un mot pour que le couvre-feu, pour que les barrières quittent. Et beaucoup de personnes ont été libérées. Il y a un homme d'affaires, même son frère a voulu tuer. Après la prière, son frère est tombé, il est mort subitement. Parce qu'il a voulu le tuer pour prendre son héritage. S'il y a un Goliath qui te suivait, je déclare sa chute au nom de Jésus. Donc la première condition, crois l'homme de ta destinée, qui est le spécialiste à la matière. Alléluia. On va finir bientôt. Deuxième condition, réunis tous les auteurs sataniques de ta vie, la famille paternelle ou maternelle ou ta belle famille. L'homme a 3 familles. Il y a le côté paternel, côté maternel et côté belle famille. Donc il faut renier ces esprits. Il faut dire, je ne veux plus de toi. Je te renie tout un lien qui est tissé. Parce que le Goliath, si l'on force sur les gens par alliance, si un sorcier de ta famille, il peut te troubler par alliance, par le cordon ombilical. Partout, tu vas te retrouver, même aux États-Unis, il te suit. Il a un miroir magique, une caméra spirituelle dans laquelle il va te regarder. Tout ce que tu fais, il est au courant de tout. Il fait les programmations des maladies, les cancers, les ulcères, les stérités, les paralysies. Celui qui décide le sol de toute la famille. Il prend les gens comme un esclave. Comme Pharaon dominait le peuple d'Israël. Donc la deuxième condition, selon Daniel 10, verset 1er, la 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Bethasha. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entrait ni viande ni vin dans ma bouche. Et je m'éloignais point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Alléluia. Donc, Daniel a vu une calamité. Calamité, c'est quoi? C'est le célibat, c'est la mort, les accidents, les morts précoces, les guerres dans les pays. Et tout cela, c'est les hommes forts, les autels qui occasionnent ces choses. Donc, Daniel a crié à l'Éternel pendant 3 semaines. Pendant 21 jours de prière pour renier les dieux de sa famille, paternelle, maternelle et la belle famille. Il y a des gens qui ont fait communauté de biens. Et quand on parle de communauté de biens, on prend toutes les maladies de sa belle famille, on prend les génies de sa belle famille, on prend les malheurs de sa belle famille. Par les rapports sexuels, vous devenez une seule personne. Donc par ricochet, tu prends toutes les grâces, tous les malheurs, tu prends les bénédictions, en même temps les esprits. Donc il faut régner les esprits des 3 côtés pendant les 21 jours. Et sans cela, Dieu nous a oint. C'est nos spécialités. Alléluia. Donc tu viens, c'est un camp de prière.
et tu fais camp de prière pendant les 21 jours. On te donne une fiche et un livre d'enseignement. C'est quoi déjà? Il faut venir le lundi déjà, demain, à partir de 14 h à la réception qu'on appelle le temps de révélation individuelle. Il y a un livre d'enseignement sur le brisement des liens qu'on te donne. Voilà, viens. C'est ça qui te donne droit à la réception. On n'a pas dit, on te vend autre chose. On te vend un livre d'enseignement, toi-même qui va te faire un livre de prière, de combat spirituel. C'est ça qui te donne droit à la réception. Il y a plein de personnes qui viennent, ils ne savaient pas, ils viennent, donc c'est pas bon. Après, on peut t'orienter, mais il faut être assidu de la prière. Donc, de 14 h à 18 h 30. Donc, demain, lundi, à la rivière Atoban, à l'hôtel Manhattan, il faut venir. Nous avons un camp de prière, une clinique spirituelle. Tu fais une offrande de soutien aux jeunes. Il y a une équipe qui va prier pour toi. L'hôtel se réveille avec 10 personnes. Gédéon a pris 10 personnes pour ramener l'hôtel de bas de son père. Et nous, on donne les recommandations. Chaque 3 jours, je prie pour toi. Et le dernier jour, nous te consacrons à l'Éternel, l'homme de Dieu, que le juge spirituel, le prophète, c'est un juge. Quand le juge te dit te libérer, tu es libéré à vie. Et l'homme de Dieu, que le juge spirituel, prenant les bénédictions, il te sépare de la malédiction et il renverse l'homme fort. Après la délivrance, ils vont t'appeler pour dire l'homme fort de ta vie est tombé physiquement. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. C'est très important. Regardez un peu après, le jeune homme qui est venu nous voir, il a fait des brisements. Après le brisement, c'est un grand footballeur, il ne peut pas aller. Mais il y a un vieux qui contrôle sa vie. Son papa a adoré un esprit guerrier. Donc, à chaque fois on veut l'aider, l'esprit là vient s'opposer. Mais au cours de la prière, c'est un grand footballeur. L'esprit a gâté son pied, détruit son pied. Mais au moment où je priais, j'ai réveillé cet esprit, il est tombé. Les commandos ne pouvaient pas l'attraper. Et là, sa délivrance que Dieu a opérée, vraiment, c'était spectaculaire, c'était extraordinaire. Regarde sa délivrance, l'esprit guerrier est parti. Dieu va te libérer de cette manière. Donc, vendredi, je te donne rendez-vous à partir de 17 h 30 à la rivière Atoban, à l'hôtel Manhattan. Donc, viens, nous allons faire la grande délivrance. Je vais te montrer les secrets, comment combattre l'homme fort. Que Dieu te bénisse, que la paix du Seigneur soit sur toi. Shalom sur toi. Là où la malédiction avait régné, au nom de Jésus, oh, cela s'arrêtera. Je t'annonce que tu es à l'image de Gédéon. Gédéon a renversé l'autel de bas de son père pour que Dieu rétablisse la dignité du peuple d'Israël. Si un autel de mort qui parlait contre toi, cela va s'arrêter à ton niveau. Si y a une malédiction qui planait contre ta famille, cela va s'arrêter à toi. Tu n'es plus concerné par la maladie héréditaire. Tu n'es plus concerné par le célibat. Tu n'es plus concerné par la mort précoce. Tu n'es plus concerné par la mort. L'Éternel a payé le prix pour toi. L'autel de mort a été renversé. Je vois l'élévation qui vient vers toi. Un nouveau jour s'est levé pour toi. Mesdames et messieurs, pour la restauration de vos fondements et de votre liberté totale, suivez désormais le prophète Abraham Prospérité tous les dimanches à 20 h 30 sur Béni TV de Blessings Channel.